Dans cette vidéo, je vais vous présenter les diagnostics plomb réalisés à l'aide de l'assistant de création des unités de diagnostic. Avant d'accéder à la création des unités de diagnostic, nous devons d'abord décrire les éléments de construction de chaque pièce. Chaque élément de construction renseigné dans le descriptif pourra ensuite être ajouté en tant que groupe d'unités de diagnostic. Ces descriptifs ont déjà été saisis dans les pièces que nous allons traiter. Accédons maintenant au diagnostic, puis à l'assistant de création des groupes d'unités de diagnostic et de génération des mesures. Trouvons la liste des pièces et nous ouvrons la première pièce à traiter. Sur la droite, en rouge, apparaissent les descriptifs de la pièce que nous avons renseignée précédemment. Comme vous pouvez le constater, cet écran est divisé en 3 zones. La partie droite contient les modèles d'unités de diagnostic. La partie centrale, divisée en 2, comprend. En haut, dans cette partie, nous allons pouvoir éditer le groupe d'unités de diagnostic. En bas, nous retrouvons la liste des groupes d'unités de diagnostic ajoutés. Qu'est-ce qu'un groupe d'unités de diagnostic? Il s'agit d'un élément de construction présent sur plusieurs zones. Par exemple, un mur peut être présent sur 4 zones, de A à D. En cliquant sur « Créer des unités de diagnostic », le bouton vert en haut, nous ajoutons dans la liste en bas à gauche un nouveau groupe d'unités de diagnostic. Nous répétons cette opération pour chaque élément de construction, en sélectionnant les zones correspondantes sur la droite. Par exemple, si une porte est présente en zone A et B et qu'elle possède les mêmes caractéristiques sur ces 2 zones, nous pouvons créer un groupe unique, regroupant ces 2 UD. Notez qu'il est possible d'ajouter plusieurs groupes d'UD en une seule fois. Par exemple, la porte et son huisserie, ou encore la fenêtre, son huisserie et les volets. Certains éléments de construction sont déjà préassignés par défaut à une zone particulière, comme le plafond ou les plinthes. Maintenant que nous avons ajouté nos groupes d'unités de diagnostic, passons maintenant à la génération automatique des mesures à partir de ces groupes. Lancez l'assistant de génération, puis sélectionnez les options désirées. Enfin, exécutez la génération des mesures. Nous voici dans la page de visualisation. Ici, vous pouvez modifier leurs résultats pour chacune ou par groupe. Pour votre confort, l'ordre de saisie d'une mesure dans le panneau situé en haut de la page est réglable. Commencez par sélectionner là où les mesures qui ont un résultat similaire, puis cliquez sur la valeur souhaitée, soit une concentration aléatoire, soit une mesure précise. Une fois les mesures corrigées, le tableau doit être ajusté pour répondre aux exigences de la réglementation, notamment l'arrêté du 19 août 2011. Déclenchez les calculs pour ajouter les mesures manquantes ou retirer les mesures inutiles. Si vous souhaitez plus d'informations concernant l'assistant de génération des unités de diagnostic et de mesure plomb, contactez le centre de support au 02 41 69 20 45 ou support@impartial-software.com. À bientôt dans une prochaine vidéo. Merci de votre écoute.